Bonsoir à tous, je suis ravi d'être devant vous ce soir. Alors je vous rassure, ça va être moins compliqué que ce que ça en a l'air, là, l'économie de l'énergie humaine. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je vais déclarer ma flamme ce soir. Alors je ne vais pas le faire à l'américaine, à genoux, demander la main de ma conjointe, mais je vais déclarer ma flamme pour Dakar. Et je vais commencer par vous dire que j'aime Dakar et que ce que j'ai pu faire à Dakar, véritablement, je serai éternellement reconnaissant à cette ville. D'abord, Dakar m'a permis de rencontrer une multitude de personnes venant de tous horizons, des Sénégalais bien sûr, mais des Africains qui viennent de tout le continent et au-delà. Et ces gens, ils ont transmis de l'énergie, des idées, des projets, des espoirs, du courage. Et ça, vraiment, j'ai pris tout ça. La deuxième chose qui peut paraître un petit peu moins importante, mais qui est précieuse pour moi, c'est qu'à Dakar, depuis que j'y suis, je me suis rendu compte qu'en rencontrant des gens pour la première fois, ici à Dakar, alors regardez, normalement il y a une photo de Dakar, une photo simple, mais qui représente Dakar pour moi. La deuxième chose, c'est qu'à Dakar, en rencontrant des personnes ici pour la première fois, très souvent, on a réussi ensemble à retracer ou à retrouver des amitiés ou des connaissances communes dans des séquences de vie respectives. Et ça, je trouve que c'est une spécificité de Dakar de produire cette chose-là. Enfin, la troisième chose, et qui est beaucoup plus importante pour moi, c'est que Dakar m'a permis de prendre mon temps. Et Dieu sait s'il est important de pouvoir prendre son temps lorsqu'on porte un projet personnel, lorsqu'on est entrepreneur. Et Dakar m'a permis de faire le dos rond à plusieurs reprises, de rester en embuscade lorsque c'était nécessaire. Et donc, pour toutes ces raisons, en réalité, je pense que Dakar est un espace, un endroit suffisamment ouvert, mais aussi suffisamment rassurant pour envie d'avoir des idées et de les entreprendre. Alors ma flamme, c'était celle-là, c'est pour ça que je dis j'aime Dakar, et je suis très heureux ce soir donc de partager mon idée, mon projet avec vous. Alors en ce moment, je suis obsédé par une formule. C'est une formule qu'on entend sous diverses formes. Certaines personnes, comme les décideurs économiques, politiques, investisseurs, adorent décliner cette formule quand il s'agit du continent africain. Et donc cette formule, je vous la donne. La richesse de l'Afrique, ce ne sont plus ses ressources naturelles, ce sont ses ressources humaines. Alors je suis sûr que dans l'audience, là, il y a beaucoup d'entre vous qui ont, peut-être sous une autre forme, mais ont déjà entendu cette formule. Et cette formule, c'est vrai qu'elle est très belle, elle est très engageante, elle est très inspirante, de pouvoir se dire que le capital humain africain, on va pouvoir compter dessus et il va être porteur du développement du continent dans les années à venir. Pourtant, le chantier, il semble quand même grand, profond, et pour faire du capital humain africain une richesse incontournable pour son développement, il y a du boulot, et je me demande parfois comment ces décideurs qui s'exclament, qui disent cette formule, comptent s'y prendre. Et le danger avec les formules, c'est de rester à l'état de formule. Et donc aujourd'hui, je me demande comment est-ce qu'on va s'y prendre, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour y arriver. Alors moi, je n'ai aucun doute là-dessus, que cette formule, il faut se l'approprier, il faut qu'elle se vérifie, parce que le capital humain est un déterminant majeur du développement du continent dans les 20 années à venir. Alors, avec mon associé, on a créé linkedafrica.com, qui est un réseau social professionnel, et qui veut relever un défi majeur. Ce défi, c'est le volume de main-d'œuvre disponible en Afrique en 2040, donc dans moins de 20 ans. Ça, c'est le résultat d'une évolution démographique favorable, d'un rapport entre la population active et non active également favorable. Et donc, en 2040, le volume de main-d'œuvre en Afrique sera le plus important au monde, devant la Chine et devant l'Inde. Et du coup, le défi, il se pose de cette manière-là, c'est-à-dire que si en 2040, l'Afrique n'a pas tiré profit de cette situation, elle risque de passer à côté d'un facteur de développement que justement l'Asie et l'Europe ont utilisé en leur temps comme accélérateur de croissance. Et donc c'est là que se pose le défi, et donc c'est là où on est ouvert à des solutions. Alors avec Linked Africa, on a décidé de travailler sur 2 points cruciaux, à notre sens, que sont l'échelle et la création de valeur humaine. Alors l'échelle, ça consiste, et ça c'est grâce aux nouvelles technologies, ça permet de
regrouper, de rassembler des millions de professionnels africains sur une plateforme en ligne, de pouvoir interagir avec elles et de les faire venir en un temps record. La création de valeur humaine, ça consiste à prendre ces professionnels africains, ces millions de personnes, et de leur offrir des outils et des services pour améliorer leur futur économique et donc leur permettre de contribuer à l'essor du continent également. Alors l'échelle, c'est un processus qui peut paraître relativement simple à maîtriser. Il y a 3 mots-clés à conjuguer: Internet, contenu et marketing. Si on maîtrise ces 3 mots-clés, on peut avancer a priori sans trop de surprises. En revanche, la partie création de valeur humaine, c'est par définition beaucoup plus compliqué. Nous, ce que l'on propose, c'est une approche où l'individu va formuler 3 choses. D'abord, ce qu'il sait faire, ses compétences, ses savoir-faire. Ensuite, il va formuler ce qu'il veut faire. Et enfin, ce qu'il veut apprendre. Et si on collecte bien cette information, alors le dispositif sur Linked Africa va lui permettre d'améliorer ou d'acquérir de nouvelles compétences et du coup de créer de la valeur sur le marché de l'emploi, sur le marché des ressources humaines. Donc voilà la solution, la manière dont on veut contribuer à ce grand défi. Mais se pose un grand problème qui nous avait un peu échappé au départ, c'est que quand on parle de création de valeur et qu'on demande à des gens qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, et lorsqu'on s'adresse à une immensité de jeunes professionnels africains, on se rend compte qu'il y a une dimension très subtile, très sensible plutôt, de l'individu qui surgit, c'est celle de l'identité professionnelle. Voilà, et en fait, on s'est lancé dans ce grand projet Linked Africa, réseau social, on fait venir des centaines de milliers de personnes, et à un moment donné, on s'est rendu compte, mais pour créer de la valeur sur ces profils et les aider à mieux anticiper leur futur économique, d'abord, il faut qu'ils aient une notion de ce qu'est leur identité professionnelle. Et donc ça, c'est à partir de ce moment-là où on a dû un peu s'adapter et penser la plateforme telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors, bon, c'est un secret pour personne. La notion d'emploi est en pleine mutation, le marché de l'emploi est en pleine mutation, et donc les identités professionnelles, pas seulement en Afrique, elles sont mises à mal, et il faut réinventer sa manière d'appréhender un job, d'appréhender un futur économique. Mais en Afrique particulièrement, cette identité professionnelle, elle s'est largement dégradée. Et je voudrais vous donner un exemple assez précis pour comprendre comment cette identité professionnelle, elle peut effectivement se dégrader. Alors j'ai un ami qui est dans l'audience d'ailleurs, qui a monté une agence de microfinance à Pikine il y a quelques mois, et il a eu besoin de recruter des agents de caisse. Et sa stratégie de recrutement, ça a été de faire appel à des jeunes Pikinois, à des jeunes professionnels de Pikine, et du coup, il a utilisé comme relais pour diffuser son annonce des organisations locales. Donc il a diffusé son annonce à travers des associations de quartier, à travers des maisons de jeunes, à travers la mairie. Alors sa stratégie, a priori, elle a été payante, puisque en très peu de temps, il a pu réunir un véritable océan de CV dans lequel il nageait allègrement. Et très vite, en commençant à dépouiller, il s'est aperçu que malheureusement, très peu de ces CV étaient exploitables. Et en réalité, en observant ça de plus près, il s'est aperçu, et moi je me suis associé à ça, que ces jeunes professionnels lisaient la première information, à savoir job à pourvoir, le titre de l'emploi. Ils lisaient évidemment l'information qui était la plus importante pour eux, le lieu et la date de dépôt du dossier de candidature. Et le bloc central, qui décrit la description du job, on avait l'impression qu'elle n'avait pas été lue, ou très mal assimilée en tout cas. Et du coup, on s'est aperçu que des milliers de jeunes professionnels postulaient à des jobs sans plus rien attendre en retour. Parce qu'au fond, ils ne savaient plus à quoi ils postulaient. Et immanquablement, cette identité professionnelle dont je vous parle et qui me tient à cœur, elle se dégrade irrémédiablement. Alors ça, c'est pour la suite, j'ai un peu anticipé. Mais donc, cette identité professionnelle, on s'aperçoit donc que ce déficit d'identité professionnelle, plutôt, devient un élément totalement incontournable à traiter si l'on veut, justement, aider nos membres sur Linked Africa à ce qu'ils commencent à créer de la valeur et à vouloir améliorer ou acquérir de nouvelles compétences. Donc voilà, ça c'est un premier point qui est important pour moi et qui a guidé l'organisation et la structuration de mon projet Linked Africa. Alors maintenant, je voudrais aller un petit peu plus loin
et être un peu plus ambitieux. Là, je suis plus dans la prospective et essayer de vérifier cette formule dont je parlais tout à l'heure et faire en sorte que cette formule, elle ne reste pas une formule. Que effectivement, la nouvelle richesse de l'Afrique, ce ne sont plus ses ressources naturelles, mais ses ressources humaines. Et pour cela, il faut trouver un moyen de mesurer la valeur de cette ressource humaine. Et c'est tout le problème. Alors, avec Linked Africa, ce qui est génial, c'est que c'est un immense laboratoire. Aujourd'hui, on a 450 000 membres dans plus de 30 pays africains. Et elle est vouée à grossir avec plusieurs millions de membres dans les mois à venir. Et comme dans tout laboratoire, on peut y mener des expériences. Et moi, l'expérience que je voudrais mener, elle consisterait à construire un échantillon très large de jeunes professionnels africains. Et à partir de cet échantillon, identifier, mesurer et donc valoriser cette énergie, cette richesse qu'elle porte en elle. Et cette formule, elle me fait penser à quelque chose, je voudrais la pousser jusqu'au bout, puisqu'elle compare les ressources naturelles aux ressources humaines. Je me dis que de la même manière qu'un État peut mobiliser des financements, des investissements à partir, sur la base de ses réserves en ressources naturelles, l'or, l'uranium, le fer, etc., ce même État, il devrait pouvoir mobiliser des investissements et des financements sur la base de ses réserves en énergie humaine. Et donc là, on pousse la logique un peu au bout de ce qu'exprime cette formule. Encore faut-il pouvoir mesurer justement cette énergie humaine. Alors je pense que vous connaissez tous l'indice de développement humain, l'IDH. Donc c'est un indice composite qui est composé de 3 indicateurs: la durée de vie, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Alors c'est un indice extrêmement utile qui permet à des États de formuler des stratégies de politique publique pour pouvoir ensuite faire de l'arbitrage budgétaire, pouvoir, le cas échéant, demander de l'aide à l'extérieur. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'en définissant cette jeune personne autour de ces 3 indicateurs, finalement, on l'a définie autour d'une situation donnée, d'un État et de ses limites. Niveau de vie, durée de vie et niveau d'éducation. Et moi, mon rêve, ça serait de pouvoir créer un indice également, composé aussi de plusieurs indicateurs, qui seraient basés à la fois sur des aspirations, ce sont les 3 flèches du haut, et sur des capacités, les 3 flèches du bas. Et cette fois-ci, cet indice, il ne mesurerait pas une limite, si je puis dire, mais il mesurerait un potentiel. Et en fait, l'IDH, il ne permet pas à un État d'aller mobiliser un placement ou un investissement, puisqu'il ne mesure pas un potentiel. Et moi, je voudrais que cet indice, qui va mesurer l'énergie de cette jeune femme, il permette aux États de mobiliser des placements, des investissements. Alors les aspirations, au fond, ce qu'elles décrivent, c'est des envies. L'envie d'entreprendre, l'envie de créer, l'envie de rencontrer, l'envie de se frotter à des cultures, à des gens, à des connaissances. Ça peut être l'envie pour cette jeune femme d'aller au Kenya et de voir ce qui s'y passe, de faire du business avec la Chine grâce à Internet. Ça peut être l'envie plus personnelle d'aider les enfants des rues à Dakar ou ailleurs. Ça peut être l'envie de créer son propre commerce. Donc ce sont des envies qui peuvent structurer des objectifs. Les capacités, ce sont des choses plus valorisables dans le monde économique, et c'est ce qui fait que la jeunesse africaine est déjà facteur de richesse. Elle crée déjà de la richesse. Et donc, en l'occurrence, ça peut être le fait que cette jeune femme, elle est très mobile pour aller chercher des opportunités, qu'elle est déjà dans une situation de générer des revenus parce qu'elle travaille, elle a un petit business ou elle travaille dans une boutique, une boîte quelque part. Et donc c'est l'association de ces aspirations et de ces capacités qui constituerait cet indice dont je rêve, un indice de l'énergie humaine et qui pourrait être utilisé pour pousser justement cette formule à mieux se réaliser. Alors pour terminer, je vais vous dire les 2 usages, les 2 emplois que je vois à un tel indice. Le premier, ça pourrait être justement une manière de s'adresser différemment à cette jeunesse et de lui envoyer un message de confiance en lui disant qu'elle est porteuse de valeurs économiques et que donc elle est aussi porteuse de son propre destin d'une certaine manière. Donc c'est un message à la fois de confiance et de responsabilisation. L'autre chose, c'est que si savoir lire est absolument incontournable, on en est tous d'accord, le taux d'alphabétisation, qui est utilisé probablement dans l'IDH,
il n'est pas suffisant pour décider et définir telle ou telle politique de l'emploi ou de l'éducation. Et donc un tel indice pourrait aussi éclairer, peut-être inspirer des décideurs, les gens qui réfléchissent à ça, pour justement innover en matière de politique d'emploi, d'apprentissage, d'éducation. Et le deuxième usage que je verrai à cet indice, qui cette fois-ci est encore un peu plus dans le domaine du rêve, ça serait de pouvoir le créer à travers des enquêtes, hein, vous avez bien compris, on mène des grandes enquêtes pour créer cet indice, dans plusieurs pays africains, et finalement créer une forme d'émulation entre les pays africains pour justement stimuler leur jeunesse à mieux explorer leur potentiel et leurs valeurs, et ainsi pouvoir aller voir des partenaires économiques et financiers et les inciter à investir dans des secteurs résolument tournés vers justement la mise en valeur et le futur économique de cette même jeunesse. Voilà. Donc maintenant, la prochaine fois, moi j'attends avec impatience la prochaine fois que je serai dans une conférence où j'entendrai un décideur, un conférencier dire la richesse de l'Afrique, ce ne sont plus ses ressources naturelles, ce sont ses ressources humaines. Et je l'interpellerai peut-être, si j'en ai le courage, et je lui dirai, eh ben, très bien, donc à côté de vos placements dans les mines d'or de Kédougou, allez aussi investir dans les maisons de jeunes de Guédiawaye, Pikine, Rufisque, Ziguinchor et au-delà. Et je suis sûr que le retour sur investissement sera payant. Et je vous invite à en faire autant. Je vous remercie.